Koué Lumba. Koué Christine. On sort d'un enseignement des tables d'émeraude Oui, que tu as donné à Aska, oui. dans le Pays Basque. Comment définir les tables d'émeraude? Les tables d'émeraude ont été longtemps gardées secrètes. En fait, c'est un enseignement de haute sagesse qui a été gardé secret et qui a été enseigné à une élite pendant, je dirais, des milliers d'années. Jusqu'à ce jour, jusqu'en 1930, 1925 pour être précise, où ces tables ont été redonnées à l'humanité parce que c'est le moment pour nous d'être capable de regarder notre vérité, d'être capable de regarder nos potentiels, notre grand potentiel. Et à l'intérieur des tables, nous avons toute cette grande sagesse, c'est-à-dire la connaissance universelle qui est inscrite de A à Z. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle souvent que le livre Le Secret a tellement fait un succès finalement mondial, il a éveillé énormément de gens, inspirés par les tables d'émeraude, alors que la loi de l'attraction n'y est même pas mentionnée. Mais c'est vrai qu'elle est inclue à l'intérieur, parce que les lois universelles y sont inscrites et on les reçoit. Donc les tables d'émeraude, aujourd'hui, moi ça fait quand même 25 ans que je les transmets sur une base régulière, plusieurs fois par année. Elles ont été longtemps, en fait, transmises uniquement dans le désert, tellement elles étaient puissantes. Mais avec les années, ça s'est ouvert, la conscience des gens s'élève, et plus que jamais, les gens ont besoin de se reconnaître, se retrouver et savoir où ils vivent à l'intérieur d'eux et dans l'espace qu'ils habitent aussi. Les tables d'émeraude permettent cette élévation de conscience et l'application au quotidien aussi. Tu parles d'éveil de conscience. Qu'est-ce que c'est que l'éveil de conscience? Ça, c'est une bonne question. On pourrait parler d'éveil spirituel, on pourrait parler de reconnaissance de soi. En fait, c'est un éveil. Chez nous, les Amérindiens, nous avons toujours eu cette connaissance que nous étions un esprit vivant dans un corps et qu'à travers ce corps, on avait le potentiel de rêver notre vie. Donc, de rêver notre vie, ça veut dire que nous pouvons imaginer, créer et accomplir aussi beaucoup. Donc, s'éveiller la conscience, s'éveiller à cette conscience, ça veut dire devenir un rêveur éveillé, être conscient de chaque parole que l'on dit, de chaque pensée qui nous traverse, de chaque action que l'on fait, et également de chaque émotion, c'est surtout les émotions. Et c'est ça, être conscient. L'éveil de conscience, c'est ça. Et l'éveil de conscience vient avec la connaissance. Mais la connaissance, c'est pas juste « je sais ». D'abord, c'est la première étape, la connaissance. Mais une vraie connaissance, une vérité, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous quand on la reçoit, même si on ne la comprend pas. Dans l'étape d'émeraude, par exemple, c'est quand même un enseignement très hermétique pour ceux qui ont lu sur Internet ou à quelque part même peut-être au complet, l'étape d'émeraude, ils se sont dit, ils n'ont rien compris, évidemment. Mais disons qu'on a reçu avec le temps les clés pour ouvrir la connaissance qui est à l'intérieur de chaque table. Donc, cette connaissance permet l'éveil, donc, non seulement de savoir, mais de vivre la connaissance, d'être moins absent de soi-même, d'arriver à savoir ce qu'on pense, à savoir ce qu'on dit. Et l'éveil de conscience, ça permet aux gens de reprendre le pouvoir de choisir, de créer sa vie. À part ça, ça ne reste qu'un rêve. Il y a deux choses. Le rêveur endormi peut rêver toute sa vie, ça va rester des rêves, très peu de réalisation. On a l'impression qu'on tourne en rond, on a l'impression qu'on est malchanceux dans la vie, on est des victimes, il n'y a rien qui se passe parce que on est dans le rêve, on s'identifie à ce rêve et puis on n'est pas conscient de ce qu'on véhicule dans notre rêve. Le rôle que l'on joue, on ne se rend pas compte qu'on joue un rôle.
on croit que c'est nous. Donc c'est beaucoup plus souffrant. La souffrance de quelqu'un qui est conscient versus la souffrance de quelqu'un qui n'est pas conscient, c'est un monde très différent. Nouma, est-ce qu'on peut dire finalement que les tables d'émeraude sont des clés de sagesse qui nous aident à devenir de meilleurs êtres humains? Absolument, absolument. Lorsque cette sagesse a été léguée à l'humanité avant que l'Atlantide disparaisse, c'était dans le but de rejoindre une civilisation dont la nôtre qui a atteint un degré d'évolution qui puisse être capable d'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend que nous ne sommes plus à l'ère où on doit penser à la survie à chaque jour de notre vie, que la seule chose qu'on a à faire le matin, c'est de cueillir, c'est de chasser, c'est d'aller... Bon, il y a autre chose, j'ouvre peut-être une grande porte, mais on est à l'ère où on doit dépasser la matière. Et c'est un peu là que... C'est pour ça que depuis plus de 25 ans, bientôt 30 ans en fait, en tout et partout, que je transmets les tables d'émeraude, parce que j'ai grandi d'une façon exponentielle avec ça. J'ai dépassé des limites que jamais dans ma vie j'aurais pu. Et j'ai vu de mes élèves, des gens qui sont venus depuis de nombreuses années, et je fais appel à ceux qui sont déjà venus de revenir, parce que plus on les fait, plus on devient éveillé, plus on est capable d'accomplir des choses, plus on change. J'ai des témoignages de gens extraordinaires qui me disent, mais écoute, le monde depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis quelques mois, ma vie a changé. J'ai complètement changé de façon d'agir. Je suis présente, j'ai réglé des choses. Enfin, ça n'arrête pas. C'est en fait, ça redonne à chaque personne son propre pouvoir. C'est pas une thérapie où vous devez suivre un protocole. Il n'y a pas de dogmatique non plus. On n'a pas à croire absolument à rien. Personne ne croit au soleil. Le soleil existe. Donc, il est là, on le voit. Mais par contre, notre soleil intérieur, les gens en doutent beaucoup. Et je crois que les tables d'émeraude réveillent ça. J'ai toujours dit, et parce que je le vis, je le ressens, que les tables d'émeraude ont une vibration, donc une forme d'onde accordée à la pensée, à la grande pensée du grand esprit, ce qui fait qu'elle reste vivante à l'intérieur de nous. Je vous parle souvent, par exemple, de la table du temps. La table du temps qui a changé ma vie et qui a changé la vie de centaines de personnes, du moins que je connais depuis le temps qu'on les transmet. Pourquoi? Parce que ça nous remet dans cet instant présent. On ne peut pas vivre l'instant présent on peut la vivre en superficie, donc on ne la vit pas profondément, donc on ne la vit pas. Mais l'instant présent, lorsqu'il est compris dans la loi du temps, telle que la loi du temps existe vraiment, le temps n'est pas linéaire. On le sait, tout le monde le dit, mais à part ça, ils ne peuvent pas le décrire, ne peuvent pas le vivre, ne peuvent pas l'appliquer dans leur vie. Quand on a compris qu'est-ce que c'était que le temps et le mouvement dans le temps, et comment cette loi est universelle, qu'elle est respectée dans tous les univers, comment nous pouvons commencer à l'appliquer, comment nous avons été gardés dans l'ignorance pendant des milliers d'années, parce que quelqu'un qui est ignorant, il est malléable. Hein? Donc notre âme a été gardée en esclavage pendant toutes ces années. Maintenant, c'est l'heure de la libération et de l'ascension. Et tous les peuples le disent d'ailleurs. On trouve souvent dans toutes les spiritualités, c'est vivre le moment présent. Ouais. Est-ce que les tables nous permettent d'accéder à profiter finalement de ce moment présent où on est souvent soit dans le passé, soit dans le futur? C'est-à-dire qu'il faut faire des pratiques. Il n'y a rien d'instantané dans la vie. Mais lorsqu'on connaît la loi du temps, je vous donne l'exemple de la loi du temps, il y a 2 grandes lois qui aident, qui nous redonnent notre pouvoir. Le pouvoir de faire ce qu'on veut au moment et de savoir où on s'en va dans la vie. Et c'est la loi du temps et la loi de la cause et de l'effet. Ces 2-là sont inséparables. Et lorsqu'on comprend comment fonctionne le temps, on se réhabitue soi-même à entrer dans le mouvement du temps. Donc, si on entre dans le mouvement du temps, on ne peut pas reculer en arrière, ni en pensée, ni en parole. Donc, si on ne recule pas en arrière, on ne peut pas non plus se projeter en avant.
Et lorsque je dis ça, ça ne veut pas dire que on ne prévoit pas. On peut prévoir, c'est très pratique de prévoir. Mais ça s'arrête là. Le moment présent nous alimente toujours d'informations qui nous permettent de choisir le meilleur pour nous. Tandis que lorsqu'on est pris dans un temps linéaire, on prévoit les choses. Et remarquez, il y a une expression qui est dite souvent par les gens, c'est « Ah, c'était pas prévu ». Ou « J'ai pas le temps », évidemment. Dans le cœur de chaque être, il n'y a qu'un mouvement et c'est celui de la loi du temps. Et lorsqu'on atteint ça, oui, les gens peuvent vivre le moment présent. Tous les maîtres qui ont atteint l'illumination parlent que de ça. Parce que c'est à cet instant que la vie se crée, se vit, et on bouge à l'autre instant avec la même chose. On la crée, on la vit, on la ressent. Est-ce que ça veut dire que dans le moment présent, on peut trouver la joie, on peut trouver l'amour? L'amour pour soi et l'amour pour la vie. On ne trouve rien à l'instant présent, parce que tout est présent à l'instant présent. Il n'y a rien à trouver. Et c'est ce qui est important. On a beaucoup de fausses croyances. Je dois trouver. L'amour est déjà là. La paix est déjà là. La joie est déjà là. Si j'enlève tout ce qui occupe mon esprit en ce moment, si j'enlève toutes les vibrations de peur, de crainte, et tout ça à cet instant présent, parce qu'il n'y en a pas tout simplement, donc je redeviens présente ici et maintenant, il n'y a qu'une chose qui peut émaner de tout ça. C'est l'amour. C'est, bon, t'es content. Puis, ça peut se perpétuer, mais comme on vit, on est des êtres humains, on réapprend à vivre. En ce moment, on est en train d'apprendre à vivre sur la Terre. Alors justement, il y a peut-être pas ce mot paradoxe, mais les tables sont très anciennes. Et ce qu'on constate dans les groupes, c'est qu'elles parlent à notre quotidien. En fait, elles ont été écrites pour tous les temps, pour tous les cycles de temps. En fait, le mouvement dans le temps est cyclique. Et on apprend que nous sommes une civilisation qui est amenée à grandir et à changer. Et nous sommes probablement rendus à cette époque aussi. Je dis souvent que les tables ont été écrites probablement pour nous à cette époque. Parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent les recevoir comparativement à avant, où c'était donné en secret. Parce que c'est véritablement un processus d'alchimie intérieure. C'est une alchimie qui donne à l'homme tellement de pouvoir. Mais il n'y a pas de pouvoir dans la peur. Donc c'est pour ça que je persévère depuis tellement d'années. J'ai une foi extraordinaire dans l'être humain. J'ai vu des gens de toutes sortes de conditions, physiques, mentales, émotionnelles, qui ont vraiment vécu des transformations extraordinaires. Et comme transformation, ils ne sont pas devenus quelqu'un d'autre. Ils sont devenus eux-mêmes, ce qu'ils sont profondément à l'intérieur. Et c'est ça